La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonsoir Eliane. Bonsoir Anne, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Oui, ça va bien, un peu fatiguée, mais on est là. On est là. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super content de te recevoir et j'ai vraiment hâte d'entendre tout ce que tu vas me raconter. Donc on commence toujours par le grand classique. Est-ce que tu peux te présenter? Ouf, mais je ne sais pas par où commencer. Commence par où tu veux. Donc voilà, jeune femme belge d'origine congolaise qui évolue à Bruxelles. Donc, en temps normal, on va dire, je suis en codeuse, je travaille dans une boîte d'archivage ici à Bruxelles. Et sur le côté, en fait, je suis une formation en ressources humaines. Actuellement, justement, je suis en stage dans une boîte de recrutement qui s'appelle Generation Recruitment, qui est spécialisée dans tout ce qui est sales et management. Marketing, pardon. Ça se passe super bien. D'ailleurs, demain, je dois y retourner. Et sur le côté, en fait, pendant mes temps libres, je fais des accessoires en wax pour la majorité, donc, qui sont pour femmes, hommes, enfants, que ce soit par exemple des nœuds papillons, des cravates, des chouchous, des bandeaux, des choses comme ça. En gros, c'est moi. Eh ben, belle introduction. Dis-moi, est-ce que tu connaissais le terme afropéenne? Oui, je l'avais déjà entendu. Oui, à quelle occasion? C'était, je sais plus, c'était un événement justement afro où j'avais été il y a quelques années, mais bon, je sais pas si ça va peut-être blesser certaines personnes, je sais pas, mais je trouve un peu ridicule, quoi. Ce terme-là? Oui, pourquoi? Non, comment? Attends, toi tu dis ce que tu penses, les autres on s'en fout. Moi ça m'intéresse à fond de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ou non, enfin, peut-être pas que tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu trouves ridicule? C'est pas que j'aime pas, mais par exemple, pour les Afro-Américains, je peux comprendre parce que voilà, ils sont d'origine, leurs ancêtres en tout cas sont d'origine africaine. Quand on les regarde, on peut très bien... on peut relate, on va dire, physiquement ou même par rapport à certains aspects peut-être de leur vie et tout ça, dans le sens où ils nous ressemblent, mais ils savent pas exactement d'où ils viennent. Contrairement à nous qui sommes ici en Europe, on sait d'où on vient. Bon, maintenant, oui, c'est vrai qu'on a une certaine part de culture européenne parce que voilà, pour beaucoup, on a grandi, on est né ici et tout ça, il y a une part, on va dire, européenne, mais dire afropéen, je sais pas... C'est comme si on savait pas du tout d'où on venait à la base, quoi. Ah, d'accord. C'est un peu dans ce sens-là. Toi, tu me sens comme les ça. gens ont le droit, bien sûr, de trouver des nouveaux termes et tout ça pour s'identifier ou je sais pas, voilà. Mais moi, en tout cas, je me considère pas comme afropéenne. Oui, je suis belge, je suis congolaise aussi. J'ai un certain côté. De certains côtés, je suis européenne, de l'autre côté aussi, je suis africaine, mais afropéenne, je sais pas. Ça te plaît pas? En fait, c'est pas un peu comme les Afro-Américains, quoi. C'est différent. On a une histoire différente. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et quel terme est-ce que tu préfères, du coup, qu'on utilise alors pour te définir? Ou tu veux pas qu'on te définisse? Non. Je me définis par beaucoup les termes. Dis-nous. Je sais pas. Africaine, juste? Ou belge? Africaine, d'origine africaine, congolaise, d'origine congolaise.
Ouais, toi, tu veux un truc bien précis. Pas de mixité. Maintenant, je sais que voilà, c'est vrai que chacun, on peut tous être noirs ou afro-descendants et tout, avoir des vécus différents. Mais je sais, par exemple, qu'il y en a beaucoup, par exemple, des noirs, bon, voilà, on va dire noirs et tout, que ça dérange quand, par exemple, il y a des gens qui viennent dire, tu viens d'où? Bon, c'est vrai que maintenant, par exemple, ici, on est à Bruxelles, par exemple, si toi et moi, Anne, on se parle, on va dire, tu viens d'où? On peut pas peut-être te dire, je sais pas, peut-être que tu viens, je sais pas moi, de Uccle, de Namur ou quoi, mais peut-être le côté aussi, on va dire, de quel pays tu viens à la base, en fait. Mais le truc, c'est que des fois, il y en a certains qui vont le ressentir comme une gifle. Maintenant, c'est vrai que ça dépend de la bouche de la personne dont ça sort, dans quel contexte, mais en général, moi, quand on me demande tu viens d'où, souvent je dis directement congolaise en fait, parce que si je dis belge, on me dit ouais, mais tu vois. Ouais, c'est ça. Je comprends, voilà la différence en fait. Mais oui, il y en a certains des fois quand ils le disent, c'est peut-être pour dire t'es pas comme nous, va là-bas, et d'autres c'est juste de la curiosité. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une curiosité qui est entre guillemets mal placée ou si c'est juste une curiosité qui est saine? Bon, moi en tout cas, quand on pose la question, j'ai directement congolaise. Comme ça, le débat est clos. Ça me dérange pas plus que ça. Ok. Ah bah tu vois, mais ça c'est bon, on tente. De la personne, ça peut différer et je comprends ça. Mais en tout cas, pour moi, I can relate. Ok, super. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'entendre un autre son de cloche, tu vois. C'est bien, c'est bien qu'il y ait de la diversité dans la façon de voir les choses, la façon d'aborder les termes. On a besoin de diversité. Si on pense tous la même chose, c'est qu'il y a un problème. Ça va pas. À mon avis, si on a tous des cerveaux différents, il y a quand même une raison. Donc c'est bien de penser différemment. Le tout, c'est que chacun respecte la vision de l'autre. C'est tout. On n'en demande pas plus, hein. Ouais. Ok, sympa. Mais alors, donc on a bien compris que afropéenne, c'est pas ton terme. Ça c'est parce que c'était ma question suivante, mais t'as déjà répondu. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, donc ton enfance, ton adolescence, comment tu as grandi, comment s'est fait le choix de tes études, de ta profession. Voilà, raconte-nous un peu, Eliane, qui tu es. Je suis née et j'ai grandi ici à Bruxelles. Je suis née d'une famille de 3 enfants, donc j'ai 2 petits frères. Le premier c'est Lionel et le deuxième Alain. Et je ne sais pas quoi rajouter, je suis un peu timide. Donc ici, voilà, j'ai évolué ici à Bruxelles. À l'âge de 18 ans, j'avais entamé des études de sage-femme. Oui. Et finalement, j'avais laissé tomber parce que c'était trop dur, en fait, pour moi, en fait, émotionnellement, tout ça. Tu m'as dit que tu avais laissé tomber en 4e quand même. Hein. Ouais. C'est ça, c'est dingue. En dernière année. Ouais. Ça me traumatise, je te jure. Non, c'est un super beau métier, mais il faut s'accrocher pour les études. Il faut vraiment s'accrocher. Et tu faisais ça à la HELB? Non, c'était à l'autre école Francisco Ferrer. Ok, oui. Oui, vers Bruckmann, là-bas, oui. À Bruckmann. Oui, non, c'est un très très beau métier, tout ça, mais non, faut quand même, faut s'accrocher. Les études, les stages, gérer sa vie aussi sur le côté, non. C'était super lourd, j'étais jeune aussi à l'époque, mais bon, si c'était à refaire, je referais pas non plus, mais je conseillerais quand même aux personnes qui sont fortes, on va dire, mentalement, de le faire, en fait. Ok. Ouais. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Et tu penses que c'est juste une histoire d'âge? Enfin, parce que maintenant, tu fais des études, le recrutement, c'est pas plus facile. Tu vois, non? C'est différent. Je trouve plus facile. Ah oui. Je sais pas. Oui, je trouve ça plus facile. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que ce sont des études différentes? Est-ce que c'est parce que je ne suis plus vraiment la même? Je sais pas. Mais en tout cas, non. Mais en tout cas, je reste avec l'idée que sage-femme, c'est un super beau métier. C'est un des plus beaux métiers du monde. Mais voilà, au moins j'ai essayé. C'est ça que je me dis. J'ai pas terminé, mais j'ai quand même essayé. Si j'avais pas essayé, je pense que j'aurais pu regretter de me dire voilà, j'ai pas testé, j'ai pas tenté. Et ne pas tenter, ne pas savoir qu'est-ce qu'il en aurait découlé à la fin, ça peut être très frustrant, mais au moins là je sais que voilà, moi pour ma part, j'ai essayé.
ça n'a pas vraiment été. J'aurais pu faire peut-être certaines choses autrement et tout, mais je sais pas, non. Ok. Non. Et donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais fait après sage-femme? Je suis là et tout, on dirait que je suis en train de me... Ah, tu reviens. On dirait que c'était un entretien d'embauche. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Après ça, j'avais une petite expérience chez Ergo. Donc, c'est des gens qui vendent des assurances pension et tout ça. C'était assez chouette, mais c'était pas vraiment mon truc non plus. Mais j'ai rencontré des chouettes personnes là-bas. Après ça, j'ai fait une formation chez Bruxelles Formation en secrétariat bureautique que j'ai réussi. Puis j'ai commencé à travailler dans la boîte où je suis actuellement. Oui. Et ça se passe relativement bien. Mais maintenant, depuis 2007-2018, je me disais que j'allais quand même reprendre les études quelque part. Mais je l'ai pas dit à beaucoup de gens, en tout cas dans ma famille. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont... au courant parce que je voulais éviter, parce que le problème c'est que quand tu racontes aux gens que tu as envie de recommencer quelque chose après, ils viennent directement avec oui mais tu avais raté à l'époque, machin, mais qui dit que tu vas réussir? Je me dis mais vous pensez pas que moi-même je me suis déjà peut-être posé la question et tout ça, j'ai essayé de peser le pour, le contre. Enfin, les années ont passé, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai pas besoin d'entendre des gens qui viennent avec des ondes bizarres comme ça, tu vois. Donc, il y en a encore plein qui savent pas. Il y en a peut-être qui doutent. Il y en a qui savent pas. Que j'allais dire. Et je trouve que c'est mieux parce que j'arrive à mieux gérer, en fait. Parce que des fois, il peut y avoir un peu de stress et ça, des challenges et tout, mais j'arrive à mieux gérer sans entendre les voix des gens là qui chuchotent sur mon poule. En mode petit diable, comme ça, là, avec la onde. Je te coupe juste 2 minutes. Depuis 2017, je me disais, il faudrait que je reprenne les études. 2018, je me suis dit non, et tout ça, j'ai commencé à travailler. Il faut que je vive un peu la vie, quoi, on va dire. C'est vrai. Depuis 2019, pareil, oui. J'étais là, non, je gagne de l'argent. Mes copines aussi travaillent, voilà, les vacances, aller boire des verres, aller au restaurant, aller aux after-work. Aller aux after-work, entre guillemets, after-work dans lesquels quand tu vas, t'as l'impression que t'étais au Dukes, mais bon, j'aimais beaucoup et tout. D'ailleurs, je sais pas si ça va reprendre cette année. Et puis après, en 2018, je me suis dit non, je vais vraiment les reprendre en 2020. Et puis après, en 2020, quand le Covid est arrivé, je me suis dit alors là, non, je suis obligée. Et c'est là que j'ai repris. Et franchement, c'est super intéressant, c'est chouette, mais allez, on va voir. De toute façon, l'année prochaine, ce sera la dernière année. Ok. Attends, et donc pour préciser, tu refais des études de management, de marketing? Ressources humaines. De ressources humaines, pardon. Oui. De ressources humaines. Et ça te plaît? Tu te sens, ça en me plaît, tout cas. oui. Ok, c'est génial. Je le sens. Non, vraiment. Allez, vraiment chouette. Des fois, quand on me donnait mes points, j'étais là, mais... remplir rapport de stage et tout ça, je me souviens que mon premier rapport de stage, on m'avait donné 90%, j'étais là, mais... Oh, yes! C'est possible, alors que... Quand je faisais ça de l'autre côté, on mettait des 11, des trucs comme ça. Pourtant, j'étais là, je cherchais, je comparais pas avec des autres copines qui faisaient quasi la même chose que moi. Ah, moi, j'ai eu 15, toi, t'as eu combien? Oh, 10, 11, 9. Mais bon, ici, maintenant, j'étais étonnée qu'on me donne des points justes. Mais non, ça se passe bien. Des points dignes de toi. On va dire. Bon, je fais pas des 90% tout le temps, mais en tout cas, pour les rapports de stage, j'avais mis mon cœur. Allez, c'est génial. Je disais, oui, mais Liane, mais... Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui aime s'exprimer, je suis assez sociale et tout ça, sociable. Mais le truc, c'est que quand je dois faire des textes et tout, je suis pas vraiment madame résumée, en fait. Je suis madame long paragraphe, papyrus et tout ça. Mais Liane et tout ça, mais il y a trop de pages, ça sert à rien. Tic-tac. Je dis non, vous ne savez pas. Mon passé, je suis traumatisée. Je dois faire beaucoup de pages. Je vais expliquer, aller dans le fond des choses. Et ça a payé, heureusement. Et donc, voilà. Je te jure. Non, mais ça paye, c'est essentiel. Et, non, mais écoute, tu nous as fait un bon panorama là, d'un coup. Donc, c'est vraiment chouette ici. C'est chouette de voir que tu trouves ta voie. Maintenant, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tes bijoux? Enfin, les bijoux? Oui. Tes accessoires. Les accessoires, oui. Comment c'est arrivé, ça? Quand j'allais dans la vingtaine, donc on commençait à assister à certains événements afro qui avaient lieu ici sur Bruxelles. Et lors de ces événements-là, je voyais qu'il y avait des filles qui vendaient des accessoires avec un peu de pagne. Des fois, c'était sans pagne, mais pour la majorité, c'était des accessoires en pagne et je trouvais ça chouette.
Et j'en avais acheté quelques-uns et tout, que je portais un peu à des occasions. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un peu dans la communauté on va dire africaine et tout ça, de la diaspora ou même des gens qui sont sur le continent même. On voit plus le wax, le pagne comme un tissu qu'on doit mettre pour les événements, en fait. Je sais pas moi, des mariages, des fêtes, des baptêmes, etc. Bien sûr, ici, parenthèse, on sait que oui, le pagne est africain. Le wax n'est pas africain. Il est inspiré du pagne qui est africain, qu'à la base, je sais pas, ils voulaient le faire vendre chez les Pakistanais, je sais pas quoi, mais finalement, les Pakistanais ou les Indiens ne voulaient pas. On l'a refourgué pour les Africains. Et maintenant, comme c'est nous qui le portons souvent, qui le consommons beaucoup, on va dire c'est africain, mais on sait que les modèles sont africains, mais le wax en lui-même, c'est hollandais. Enfin bref, ça, c'est la parenthèse. Donc maintenant, moi, j'ai commencé à faire ces accessoires-là en 2015. Parce que maintenant, en 2015, justement, donc les études sage-femme, c'était à la poubelle. Je faisais mon petit truc, là, ma petite expérience là chez Ergo. Et puis, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer de faire quelques accessoires pour moi. Et puis, à l'occasion, en faire pour en vendre. Donc, j'avais commencé par faire des bracelets. Quand je fais les bracelets, oui, c'est très joli, Eliane. Mais tu devrais aussi faire des colliers. Moi, je dis, non, des bracelets, que des bracelets. Non, mais les colliers aussi, c'est bien. Je dis, ok, bon, je vais faire des colliers. Ah ouais, les colliers, c'est trop bien, mais faut les boucles d'oreilles. J'ai déjà les bracelets et les colliers. Pourquoi les boucles d'oreilles? Non, mais tu vois, mais voilà, si jamais tu veux faire ça comme un business et tout, il faut faire beaucoup d'accessoires. Je fais, non, bon. Bracelet, collier, boucle d'oreilles. Non, et tout. Et nous, les hommes, il n'y a rien pour les hommes. Bon, allez. Le papillon. Oui, mais pas seulement. Et le mouchoir et machin. Et puis après, finalement, comme maintenant, je voyais, par exemple, chez les gens, par exemple, dans les événements, ou alors sur les réseaux sociaux, les YouTube et tout ça, je me dis, tiens, il y a des colliers qui sont faits avec de la corde. Tiens, je pourrais faire une cravate. Ah, mais ce truc-là, je l'ai vu, je sais pas moi, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait un t-shirt qui avait été customisé. Allez, moi aussi, je vais faire ça. Donc, finalement, j'ai commencé à faire plein d'accessoires. Et en fait, mon tout premier événement, je pense que c'était en 2016, c'était dans une brocante. On était parti vendre là-bas avec une de mes yayas, justement, qui, elle vendait des produits pour la peau, pour les cheveux, etc., qui venaient du Maroc, comme le rassoul. On était parti vendre ça dans une brocante. Le problème, c'est que dans les brocantes, les gens sont là pour casser les prix, quoi. Et maintenant, moi, mes prix, je me disais, je vais essayer de mettre des petits prix pour que les gens aient la facilité d'acheter et tout ça, mais, oh non, et tout 4 €, mais 2,50 €. Moi, je dis, non, c'est pas beaucoup, quoi, tu vois. Et puis après ça, on a commencé à faire des événements afro. Attends, ici, en de tête, j'ai pas spécialement les... Ah, s'il y avait le BAM. Le BAM, c'était le BAM, c'était le Brussels African Market. J'ai fait plusieurs fois. J'ai fait quoi d'autre encore? J'avais fait, je sais plus, il y en a un autre là qui a lieu bientôt, mais je vais essayer de retrouver le nom, j'ai oublié. Plein de petits événements. Il y en a de plus en plus. Moi, je les connais pas tous très bien, mais... Ça va me revenir en tête, j'ai oublié. Puis après, il y a aussi l'événement de Cédric Mbilé qu'il fait normalement chaque année. Oui, business entre Black juin et juillet. Black Woman Business, je sais plus. Non, Black Woman Business, ça c'est encore quelqu'un encore d'autre. Un autre. Ça, okay. Normalement, c'est Eric. Eric aussi, c'est le cousin d'une amie à moi, en fait, qui fait cet événement-là. Mais en fait, l'événement de Cédric Mbilé, il a lieu en juin-juillet, normalement, chaque année. Ça se passe au parc. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'espèce de grand parc bois-forêt, là, qui est vers Le Grand, avec le tram 93, là. Vers Uccle, je crois. Vers Uccle? Tervuren, mais non. Non, attends. Le bois de Camp. Bruxelles, hein. Regardez. Le bois de Camp. De Bruxelles, mais... Attends, je vais chercher. Attends, là, tu me perds. Je pensais le centenaire, mais non. Le 93? C'est que le tram 93 terminus... Mais j'ai oublié comment il s'appelle. Le terminus de 93, là, tu me poses une colle. Bon, en tout cas, si vous prenez le tram 93... Roulez jusqu'au bout. Roulez jusqu'au bout au mois de juin et vous tomberez sur le festival. J'ai pas envie de dire de bêtises.
J'ai oublié, mais tout à l'heure, je rechercherai les noms, comme ça, je vais te les donner comme ça. Ça S'il marche. faut, tu mettras ça dans les descriptions. Exactement. Je m'excuse si vous m'écoutez, vraiment, je vous Mais non, t'inquiète. En tout cas, c'est un super événement. Il y avait de la musique à manger. Les gens sont tellement tous connectés sur les réseaux, on trouvera. Oui, non, ça va revenir. Mais chaque année, ça a lieu. Donc, c'était chouette. Maintenant, pendant ces événements-là, j'ai rencontré de chouettes personnes aussi. Souvent, on faisait ces événements-là avec ma yaya. Elle, maintenant, à ce jour, elle est couturière. Donc, elle fait quelques petits accessoires, mais elle fait surtout des vêtements, en fait. Elle confectionne et vend les vêtements et elle vend aussi des produits normalement pour le visage, la peau qui viennent du Maroc. Là, ces derniers temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait toujours la couture. Donc, on partageait les stands ensemble. Après, on a commencé à faire des événements aussi, des festivals en dehors de Bruxelles. C'était super. On a fait aussi Couleur Café en 2019. On a fait Couleur Café. On avait fait encore un autre événement, je crois que c'était Esperanza. Oui, Esperanza aussi au mois d'août. C'était génial. Ça, c'était en 2017. Je me suis dit, oui, 2019. Ça, c'est vraiment, 2019, c'était vraiment l'année avec mes accessoires où j'étais, non. Au top. Il faut que l'année prochaine et tout, que je tape encore plus dans le milieu. L'année d'après, c'était quoi? Covid. Mais en 2020, maintenant, comme maintenant les gens savaient que je cousais, enfin j'avais cousu quelques masques pour moi et comme maintenant je savais que les gens savaient que je cousais. Que tu cousais, oui. Mais ce qui serait, comprenez, excusez mon français. Tout va bien. Donc maintenant... C'est pas vraiment des mots, des verbes qu'on conjugue matin, midi et soir, donc ça va. Et donc, on se pardonne. Et donc, voilà, merci beaucoup. Voilà, de toute façon... c'est pas ma bouche. Donc, j'ai commencé à faire les masques et en fait, comme maintenant il y avait comment on appelle ça encore, une rupture. J'oublie, il n'y avait plus assez de masques dans les magasins, les pharmacies, tout ça. Bah alors, je commençais à avoir des amis, des copines, des connaissances commençaient à me demander des masques. Donc moi, je faisais un côté un masque qui était avec du wax et en même temps à l'intérieur il y avait du satin pour faire une sorte de isolement parce qu'il disait que voilà, juste avec le wax, comme c'est une sorte de coton, je crois que soit le germe pouvait passer, pouvait pas passer, mais bon, on a entendu plein d'écoles différentes qui disaient que le germe je ne t'en parle pas. Ouais. Jusqu'à des médecins, des infirmières qui m'achetaient des masques, je disais mais c'est pas possible, on est où là? Et à un moment, j'étais noyée en fait sous les commandes. Je ne voulais même plus regarder mon téléphone parce que dès que j'allumais la 4G ou la Wi-Fi, c'est bonjour, j'ai votre numéro vers telle personne, peut-être des accessoires, vous faites des masques, je peux vous en commander 5, 10, 20. Waouh! Non, j'ai vendu comme pas possible les masques. Donc ça va, le Covid, c'était finalement pas la fin de ton business, au contraire. Non, c'était pas du tout la fin. C'était encore, on va dire, une autre renaissance. Oui, voilà, c'était autre chose. Et après, quand maintenant les activités ont un peu repris, alors j'ai encore participé à quelques événements. Mais maintenant, quand même, depuis 2020, je ne participe plus à autant d'événements qu'en 2017, 2018, 2019, parce que j'ai plus vraiment beaucoup de temps, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, je sais que je peux, enfin, si j'arrive à trouver du temps pour faire plus d'actions, parce que ça marche plus, en fait, au printemps et en été. En fait, le truc, c'est que j'avais pensé à les vendre sur Africrea, sur Etsy et sur Amazon. Sur Etsy, j'avais essayé, puis j'avais effacé mon compte, et puis je voulais me réinscrire dessus. Après, ça avait... Etsy, je ne connais pas. Africrea, oui, très bien, mais Etsy, c'est un peu comme Africrea, donc tu as aussi des gens qui vendent des accessoires, des choses comme ça là-dessus. Aussi un truc je m'étais inscrite une première fois, mais après, je m'étais désinscrite. Puis quand j'ai voulu me réinscrire, je sais pas pourquoi j'y arrivais plus avec l'adresse mail de mes accessoires. Donc ça, j'essaierai de voir d'ici là. Africrea, j'avais tenté aussi. Franchement, c'est un chouette site. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien. Mais maintenant, le truc, c'est que j'ai pas vraiment travaillé sur mon business comme il fallait. Donc, vraiment mettre les photos, les descriptions, essayer de pousser, en fait, mes ventes, etc., me mettre en avant pour vraiment faire les ventes. J'avais un peu laissé ça sur le côté. Donc, j'avais pas vraiment vendu grand chose là-bas. Si, même rien, à moyen. Et le truc, c'est que là, maintenant, j'aimerais bien aussi vendre sur Amazon. Mais le truc, c'est que chez Amazon, en fait,
ok, si tu commences à vendre là-bas, tu ne seras pas spécialement sur la première page, les gens ne vont pas spécialement te trouver en premier, mais si maintenant tu arrives à mettre les techniques en place qui font que tu es sur la première page, donc dans les premiers résultats de recherche, si maintenant je croule sous les commandes, je ne sais pas si j'arriverai à suivre en fait. Le truc avec Amazon, c'est soit normalement, si j'ai bien compris, tu peux toi-même garder la marchandise chez toi, ou alors tu dois l'envoyer au centre de commande d'Amazon, et puis alors eux ils se chargent de faire les envois. Mais le truc c'est comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps, parce que normalement les accessoires c'est moi qui fais comme je le fais avec le cœur, j'aime bien le fait de savoir que c'est moi qui fais ça, parce que c'est comme si c'était une petite partie de moi que je montrais, que je donnais ou que je vendais au monde. Et le truc, c'est qu'en fait, si j'ai vraiment envie de m'étendre en fait avec mes accessoires, il faudrait normalement que je puisse peut-être trouver des gens qui travailleraient avec moi pour aussi faire des accessoires. Et soit il faudrait que j'en trouve ici, soit il faudrait que j'en trouve en Afrique, bon, peut-être plus au Congo, parce que je suis originaire du Congo-Kinshasa, mais même d'un autre pays. Mais bon, comme j'ai pas vraiment le temps de gérer ça, de m'occuper de ça, enfin, bon, il y a des gens qui vont dire oui, mais en fait, tu peux pas dire que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne cherches pas le temps, il faut mieux t'organiser, mais bon, non. J'ai dit, je n'ai pas le temps, parce que même si je m'organise, je cherche ce temps-là pour dormir, c'est trop des choses à gérer. Et donc, quand je serai un peu plus libre, donc normalement d'ici juin, je vais peut-être essayer de voir, est-ce que pas moyen que je puisse recommencer à essayer de vendre sur Afrique, mais en mode sérieux. Sur Etsy aussi, j'aimerais bien aussi. Et sur Amazon, peut-être dans un troisième temps, j'ai d'abord essayé, on va dire un peu petit. Bon, on dit normalement qu'il faut pas vraiment voir petit, mais bon, j'ai pas non plus envie d'être dépassée aussi par la chose. Je vais peut-être essayer d'abord sur Africrea, Etsy, et peut-être dans un troisième temps voir peut-être avec Amazon. Mais avec Amazon, il faudra vraiment que j'essaie de pousser, et puis il faut que je sois plus active sur mes réseaux sociaux, parce que comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps, je suis plus trop active sur mes réseaux sociaux, et on sait que aujourd'hui en fait on a besoin des réseaux sociaux en fait pour se faire connaître, pour vendre et tout ça. Et le truc c'est que si tu postes pas beaucoup, maintenant Instagram ne te met pas en avant, pas en avant. Les algorithmes. Cela. Oh mon Dieu. Je laisse de côté, mais bon, c'est pas bon pour le business. Comme je sais, c'est pas spécialement ma première. Ce n'est pas mon. Comment on dit ça encore? J'ai oublié. C'est pas par là que je reçois le plus d'entrées en fait au niveau. Par les réseaux ou par Instagram, tu veux dire? Non, c'est pas ma première source de revenus. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ça fait ça? Ah, tu dis que les accessoires ne sont pas ta première source de revenus, c'est ça que tu dis? Oui, voilà. Ok, d'accord. Comme c'est pas encore ma première source de revenus, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, que je fais un peu avec passion. Oui, bien sûr, l'argent aussi, c'est toujours bien, c'est toujours important. Je me concentre d'abord sur le reste, comme ça, dès que j'aurai un peu plus de temps, je pourrai alors le donner à mes accessoires, parce qu'en fait, avant, quand je ne faisais pas de formation, j'avais vraiment le temps pour faire les accessoires. Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est que en rentrant du travail, voilà, je pouvais par exemple établir un plan pour la semaine. Voilà, lundi, je sais quand je reviens du travail, je peux faire les accessoires en écoutant un podcast ou en regardant un vlog ou autre, ou en étant au téléphone. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Jeudi, je sais pas, moi, peut-être que je vais peut-être sortir, aller boire un verre ou aller à la bibliothèque. Vendredi, hop, on va sortir avec les copines. Samedi, je sais pas, moi, je suis chez ma cousine, ou je sais pas, je suis en mode tranquillou, ou alors, par exemple, je suis peut-être à un événement où je dois vendre. Et puis, dimanche, c'est soit repos, soit accessoire. Mais là, maintenant, il faudrait peut-être que j'essaie de mettre un jour dans la semaine, si j'arrive. Le problème, c'est que mes soirées sont souvent très pleines pour essayer de faire encore d'autres accessoires. Là, maintenant, à Porte de Namur, il y a aussi un monsieur qui a un magasin d'accessoires là-bas qui en vend. Et de temps en temps, ça m'arrive d'en faire pour lui, en fait, pour qu'il puisse les revendre. Ok, d'accord. Mais une question me taraude depuis, c'est de savoir d'où te vient ce talent de faire, parce que tu dis fais les accessoires comme si on ouvrait un robinet, on puisait de l'eau. Enfin, il faut quand même
enfin, faire un nœud papillon, une cravate. Il faut tailler la pièce, il faut coudre. Oui. Enfin, ouais, on n'apprend pas ça en sage-famerie. Comment tu as fait? C'est vrai. Non, c'est parce qu'en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont un peu bricoleurs et aussi couturiers. Par exemple, ma grand-mère faisait un peu de couture côté maternel, ma mère aussi fait de la couture, mon père aussi, mon grand-père côté paternel aussi. Il y a des tantes qui sont aussi là-dedans. Il y en a une qui est vraiment couturière, mais maintenant, elle ne coud plus vraiment. Et puis, il y avait aussi des copines de ma mère qui cousaient, donc ça me plaisait. Et en fait, au début, je faisais plus d'accessoires où j'étais là, bois, fer, colle, tissu. Et puis après, quand j'ai commencé à coudre les nœuds papillons, au début, je les faisais à la main. Parce que quand j'étais toute petite, en fait, je cousais aussi des vêtements pour mes Barbies. Bon, ils ressemblaient à rien, c'était moche, hein. Mais pour moi, c'était des vêtements, quoi. Et en plus, il y a pas longtemps, je rangeais un peu dans mes affaires. Je suis encore tombée sur un petit pantalon. Je disais, oh, c'est ce que la petite Eliane de 12 ans faisait. Enfin, de 10, 12 ans faisait. Oui. Ah ouais, donc c'est vraiment, après, tu baignes dedans depuis... Oui. Ouais. Et après, quand je commence à avoir des commandes un peu plus importantes pour des mariages, des événements, des choses comme ça, alors il fallait que j'en fasse plus. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'utilise la machine. Mon père m'a dit, si tu veux et tout, tu rachètes ta machine à coudre, mais moi, tu y es pris. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis, j'étais là, ok, bon, je l'ai acheté, mais comment on coud, en fait? Et puis, alors après, ils m'ont montré. Et puis, ils m'ont montré comment l'utiliser. Maintenant, ça va. Maintenant, le truc, c'est que entre-temps, il y a des gens qui m'ont dit, mais Eliane, tu fais des accessoires, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas les vêtements? J'ai dit, s'il vous plaît, ne commencez pas. Non, doucement. À l'époque, je vous ai écouté et je vous en remercie. Je fais beaucoup d'accessoires maintenant, mais la couture, ça demande encore plus de temps, encore plus de concentration, encore plus de dextérité. Et puis, le truc, c'est que si tu couds, peut-être qu'il faudra encore refaire les retouches. Et j'ai pas le temps. J'ai une tantine à moi, là, qui est couturière. Elle habite pas très loin de chez moi. Oui. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Et elle me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, elle me fait des super tenues et tout comme j'ai demandé. Et donc, ma mère, les autres tantines, on est contents, jeunes comme moins jeunes. Et puis, on lui ramène toujours des gens. Elle fait, non, s'il vous plaît, ne ramenez pas trop de gens. Et je suis dépassée. Je fais, tante Nicole, s'il te plaît, mais c'est-à-dire que mais tu vas voir qu'on va te payer. Oui, je sais, mais c'est pas un souci, l'argent. Mais je dois trouver du temps pour moi, mais après, à chaque fois, elle acceptait quand même, en fait. Mais tu ne penses pas que si ta tantine ou toi, si vous vous mettez à faire ça sérieusement, c'est plus un side business, ça devient ta première source de revenus. T'as jamais pensé à ça? Tu voudrais pas que ça devienne ta première source? Si, j'y ai pensé, mais le truc, c'est que... Non, j'ai pas... Enfin... à terme, j'aimerais bien avoir 2 ou 3 sources de revenus différentes, mais j'aimerais pas faire de mes accessoires ma seule et unique source de revenus parce que bon, voilà, de toute façon, le wax ne fait pas, ou le pagne ne fait pas l'unanimité, c'est pas spécialement ça le problème, mais en fait, comme c'est moi qui couds, du moins dans un premier temps, ça veut dire que je dois être enfermée, on va dire, chez moi, même si voilà, je trouve toujours des chouettes podcasts, des débats, des vidéos à écouter ou à regarder pendant que je fais mes accessoires, même si la plupart du temps, j'écoute plus que je ne regarde parce qu'il faut que je sois concentrée sur ce que je suis en train de faire pour ne pas me coudre les doigts. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais le truc, c'est que je me disais à l'époque, non, si je commence à ne faire que ça, ça veut dire que je vais tout le temps être à la maison. La semaine, à tout le temps coudre. Et puis après, il faudrait que chaque week-end, je cherche des événements pour aller vendre. Maintenant, il n'y a pas que les événements, il faut aussi alors se mettre à fond dans les ventes Internet. Et puis après, dans un 3e temps, 4e temps, il faut trouver des personnes qui vont peut-être m'aider à vendre encore plus, à les déposer dans les magasins. Ceci appelle cela. C'est très chouette, mais... Oui, non, mais à l'époque et tout, comme j'étais un peu en mode machine à laver dans ma tête, là, ça tournait très, très vite, beaucoup d'idées. Je me suis dit non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ok. Non. Tu le sens pas. Non, très bien. Pas la seule et unique source, en tout cas. Non. D'accord. Mais en même temps, c'est toujours ce qu'on dit en investissement. Jamais mettre ses billes mais c'est vrai que si je veux vraiment grandir juste avec les accessoires, il faudrait que je puisse mettre tout ce
enfin, beaucoup de choses que je fais sur le côté en pause, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment possible. Faudrait vraiment que je mette en pause. Ou si j'avais vraiment rien d'autre à faire que les accessoires, il y aurait moyen que j'arrive à vraiment pousser ça très 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 loin en fait. Parce qu'on a des exemples dans la communauté qui l'ont fait. Mais comme à terme c'est pas le seul truc que j'avais envie de faire, que j'avais envie d'accomplir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est que tu as plusieurs rêves. C'est là sans vraiment être là en fait. D'accord. Mais il faudrait que je puisse essayer de au moins, même si je ne pour l'instant de toute façon c'est pas, je ne reçois pas non plus de commandes parce que comme les gens voient que je dors, que je suis en train de entre guillemets de dormir, ils ne viennent pas vers moi. Mais c'est vrai que même si j'ai pas spécialement le temps de faire beaucoup de commandes, parce que j'en ai quand même encore je vais encore en avoir là, je sais, dans les semaines qui viennent, parce que là c'est des plus proches, des gens un peu plus proches qui viennent vers moi, parce que par exemple là à un moment j'étais plus sur Instagram, mais au moins on a quand même réussi à me joindre sur WhatsApp parce qu'ils avaient le numéro de tel. Je me dis bon, quand même ceux qui veulent arrivent quand même à me joindre, mais bon il faut quand même que je puisse répondre sur plus vite sur les réseaux, même si je suis occupée, parce que voilà, le client est quelque part roi. À un moment, j'avais même pensé à engager quelqu'un en fait qui gérerait mes réseaux sociaux, mais j'en ai que 2 pour l'instant. Il y a juste la page Facebook et la page Instagram, puis je me suis dit non, ça je peux encore gérer toute seule. Un community manager. Oui, parce qu'en fait, il faut en business, et ça, il faut apprendre à déléguer. Oui. Et il y a beaucoup de gens que je suis sur les réseaux, les YouTube et tout ça, qui le disent. Puis je suis là, oui, c'est vrai. Dans la pratique, je suis là, non, mais je peux le faire. Ouais, mais attends, parce que si tu prends quelqu'un, cette personne, il faut la payer. Donc, il faut bosser pour pouvoir la payer. Il faut bosser, etc. Donc, tu rentres dans un engrenage. Il faut aussi être derrière pour voir si ça, faut des choses et tout et tout. Il faut faire confiance. Enfin, c'est voilà, c'est tout un projet, hein. C'est un programme. C'est tout un projet. Peut-être qu'à terme, je le ferai. Mais toutes ces idées-là, je les garde en tête, mais aussi par écrit. Parce que je suis la première à dire aux gens, oui, si tu veux faire quelque chose, il faut établir un plan et tout. Il faut noter. T'es pas obligé de surcharger ton cerveau. Mais dans la pratique, je ne fais rien de ce que je dis là. Donc là, non. Là, ça fait déjà quand même quelques mois, je suis là, non, on écrit. Même si j'ai pas le temps de faire. Et surtout, là, dernièrement, il y avait une vidéo comme ça d'une entrepreneuse d'origine camerounaise, tout ça, qui est aux États-Unis, tout ça. Enfin, elle fait plus États-Unis puis Afrique, parce qu'elle voyage dans plusieurs pays d'Afrique. Elle s'appelle Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons Business. Elle disait qu'elle avait une règle, en fait, une de ses règles de vie ou de business. Elle disait que si maintenant tu penses à faire quelque chose, cette chose te prend moins de 2 minutes à faire, fais-la directement. Si elle te prend plus de 2 minutes, alors oui, note-la, et puis après tu essaies de voir dans la semaine, le mois, etc., l'année, quand tu pourras faire la chose, et comme ça au moins tu te vides un peu la tête, tu dis pas, ah non, ça j'ai à faire. Et donc maintenant j'essaie de suivre cette phrase-là qui dit que non, si la chose ne prend pas beaucoup de temps et tout moins de 2 minutes, alors on la fait directement. Si tu vas attendre, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis après, des fois aussi, quand tu réponds pas vite au message, par exemple, tu vois un message, ah non, je vais répondre après, puis après, tu oublies, et puis alors après, oui, Eliane, tu m'as pas répondu, mais est-ce que tu me respectes? Dada. Beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que tu dis. Moi, la première. Je ne veux pas faire de mal aux gens, mais... Moi, la première. Non, bah écoute, c'est la réalité, hein. C'est la réalité. On se reconnaît tous. On a les mêmes vies, hein. Les mêmes galères, les mêmes problèmes, les mêmes tendances à procrastiner. Même si tu écoutes des podcasts et... Celle des procrastinatrices, non, mais... Je suis sur le top 3. Non, je dois descendre. Je dois descendre, je dois être dans le top. On a tous une partie de la couronne. On porte cette couronne tous ensemble. Tout ensemble. Dis-moi, est-ce que dans ton parcours, être une femme, ou plus particulièrement être une femme noire, c'est quelque chose qui a été un frein, qui a été un poids, ou tu trouves que ça n'a jamais été vraiment un sujet? Donc... Si, c'est un sujet. C'est un sujet, et oui, dans certains aspects de ma vie, je trouve quand même que ça a été un poids.
ça a impacté soit le fait que j'étais noire, soit que j'étais femme, ou alors les deux en même temps. Il y a tellement... ça m'est arrivé tellement de fois. Bon, j'ai pas spécialement d'exemple à donner là, mais on doit... Je sais pas, enfin, on va toujours... C'est ça qu'il faut vraiment essayer de prendre sur soi et puis avancer, mais des fois, c'est pas toujours facile, en fait. Oui. C'est pas toujours facile, donc il faut essayer de voir, est-ce qu'il y a pas... est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas que nous, par exemple, qui sont et femmes et noires, qui ont peut-être des solutions, des manières de faire quand elles se retrouvent dans telle ou telle situation pour quand même arriver à, on va dire, passer au-dessus ou quand même réussir dans leur vie, en fait. Oui. Donc toi tu as plutôt traversé tes difficultés en regardant un peu à côté comment ça se passe. Oui, en essayant de demander conseil. Soit de conseils à on va dire des vraies personnes, comme là, par exemple, je suis en train de te parler, même si on parle par vidéo et ça, mais je sais que tu es une vraie personne avec qui je suis en train d'interagir là derrière. Ou alors en écoutant des gens, par exemple, pendant des séminaires, ou alors en écoutant d'autres personnes qui parlent derrière des podcasts, en fait. Voilà, je me suis trouvée, je sais pas moi, là, j'ai pas spécialement de... Bah, tu parlais de Madame Bida tout à l'heure sur la chaîne... allez, j'ai oublié le nom de la chaîne. Parlant de business. Oui, voilà. C'est toutes des personnes, je pense, qui inspirent pas mal. Oui. C'est comme on va dire, un mentor, mais que je ne peux pas... Exactement. Je peux pas toucher, en fait. Je peux pas attraper. Oui, tu peux pas l'appeler le matin en disant, bon, j'ai tel problème. Mais n'empêche que si tu l'écoutes régulièrement, elle répond à pas mal de tes questions. Mais je pense que ces gens sont conscients qu'ils sont des mentors pour des milliers de personnes. Une personne, exactement. Les gens sont conscients. Et tu trouves que tes difficultés se sont prises... Enfin, les moments où tu t'es plus senti en difficulté, c'est plus quand tu étais jeune, c'est plus maintenant, ou en général, tu sens que ça reste une problématique constante? Je trouve que c'était un peu plus quand j'étais jeune. Enfant? C'était plus enfant, pas trop. Adolescente, quand même, j'ai commencé à sentir. Puis après, quand j'étais dans mes études, là, dans la première partie de ma vingtaine aussi, quand même, j'ai senti comme un poids. Mais maintenant, ça va quand même, parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis à la base, je suis quand même quelqu'un qui essaye d'être le plus positif possible. Ou si maintenant je me retrouve en face d'un problème ou d'un challenge, j'essaie de me dire, OK, il y a cette situation qui se présente à moi. Si maintenant je peux avoir un impact là-dessus, OK, je fonce, j'essaie de voir quelle solution je peux y trouver, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-dessus, pour réussir le challenge ou autre. Et si maintenant je vois que c'est quelque chose sur lequel je peux pas impacter, il faut laisser couler pour pas commencer à être frustrée, en fait. D'accord. Là, par exemple, je sais pas, un exemple, par exemple, voilà, là, j'ai par exemple plein de choses à mettre en ordre administrativement et tout ça. Si c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un impact, je vais essayer de commencer à les faire. Je vais voir, voilà, qu'est-ce qui prime sur quelle autre chose, qu'est-ce qui a plus d'importance. Je commence à faire la chose plus importante et termine par la chose moins importante. Mais par exemple, le fait que, par exemple, je sais pas moi, qu'il fasse mauvais, on est à Bruxelles et tout, il fait mauvais, on va dire, entre guillemets, tout le temps. Bon, même si ça commence à changer, hein, mais il fait, par exemple, mauvais tout le temps, je vais pas commencer à dire, c'est chiant, il fait mauvais, tout le temps. Oui, ça peut arriver, je vois l'état d'esprit. De mauvaise humeur et tout ça, mais il fait mauvais, qu'est-ce que tu peux te dire? C'est OK, je vais m'habiller du mieux que je peux, je vais peut-être sortir avec un parapluie, je vais peut-être faire en sorte de ne pas avoir à sortir ce jour-là, ou alors, je sais pas moi, je suis déjà dehors, je suis déjà, je sais pas où, à la bibliothèque, je sais pas quoi, enfin, ça dépend ce que tu dois faire si tu es obligé de sortir, et si ça va pas, tu dégages, en fait. Ok. Ouais, non, parce que ça sert à rien de mettre l'essence, ou alors si maintenant tu as envie de te fatiguer, tu n'as rien à perdre, tu veux te concentre-toi, oui, Seigneur, donc je me concentre, la nature est censée être qu'il fasse beau, non, tu vas pas utiliser ton énergie, etc. pour te dire que oui, je veux changer. De toute façon, ici, le temps change tout le temps,
là, on passe de l'hiver au printemps et tout. Donc, en fait, il faut essayer de mettre du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ça, dans les choses qui importent et sur lesquelles tu peux vraiment impacter pour pas te disperser et trop te fatiguer aussi. Parce que dans le passé, je me fatiguais beaucoup même des fois pour des gens. Il y a des gens qui sont des fois fatigués pour moi. Moi-même, je suis fatiguée pour des gens, mais ça sert à rien, en fait. Si maintenant, par exemple, une amie, par exemple, vient chez toi, elle te confie ses problèmes et tout, tu es une oreille et tout qui est là pour écouter. Des fois, les gens, quand ils viennent se confier, ils n'ont pas spécialement besoin qu'on leur réponde ou qu'on leur donne des solutions, mais des fois, ils ont juste besoin d'une oreille. Ils doivent déballer le sac, ouais. Voilà, vider leur sac. Maintenant, il faut aussi que toi, de ton côté, tu sois prête à accueillir cette personne et tout, qui a besoin de vider son sac, et tout, parce que voilà, on est des humains. Si maintenant tu n'arrives pas, tu peux dire très gentiment que voilà, je sais pas, peut-être que là, je suis peut-être pas en état et tout, me le prends pas mal, mais voilà, je veux pas que tu vides son sac. Et puis, il y a aussi le deuxième exemple. Par exemple, tu as des gens qui viennent vider leur sac chez toi et puis ils te confrontent à un problème et disent voilà, qu'est-ce que tu aurais fait ou quel conseil tu as à me donner. Puis tu vas te dire et tout. Moi, je suis moi, tu me connais, tu connais ma vie, mes situations, etc. Quand je vais donner des conseils, tu es libre de les suivre ou de ne pas les suivre, mais ça sert à rien d'émettre des jugements. Oui. Tu vas proposer 1, 2, 3 conseils. La personne va dire ok. Puis après, elle va partir. Et puis, quelques temps après, elle revient chez toi, elle va repleurer avec le même problème. T'es là, mais est-ce que tu as essayé la solution ABC que j'ai donnée? Ah non, mais tu vois, mais c'est-à-dire que machin, je fais non et tout. Ouais, c'est vrai, c'est super frustrant, je comprends, t'as besoin de pleurer ou d'être énervé ou de te lâcher, tout ça, mais essaye les solutions ABC. Qui dit pas qu'on sait jamais, ça peut peut-être marcher pour toi. Ouais, mais non, mais d'où tu les sors, tes solutions? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? Est-ce que tu as vu? Non, ma solution, peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai vécu le truc, ou ce que j'aurais peut-être fait, même si, bien sûr, moi, je suis moi, toi, tu es toi, ou peut-être que je l'ai vu, j'ai peut-être vu une personne qui l'a fait, ça peut marcher pour elle, ça peut peut-être marcher pour toi. Essaye. Ah ouais, c'est vrai, hein. Allez, le temps passe et tout, puis la personne revient chez toi, ouais, et truc, machin, je t'avais dit, et tout, machin. Mais oui, tu m'avais dit, mais est-ce que tu as essayé la solution ABC? Ah, mais non. Alors, dans ce cas-là, ne viens pas à chaque fois me mettre méchant, mais me fatiguer. En fait, tu n'essayes même pas ce que je te propose. Et même dans ce cas-là, tu peux aussi trouver que mes propositions sont peut-être nulles, ou peut-être pas envie de les essayer, mais dans ce cas-là, essaie peut-être d'en parler à une personne, peut-être qu'il y aura peut-être une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, et donc elle va peut-être donner des autres solutions. Comme ça, tu essayes d'outrepasser le problème. C'est vrai que maintenant, dans cette vie et tout, il y a des problèmes, des fois, qui sont toujours là. Il y en a d'autres qui sont peut-être là pour un moment, qui vont partir, qui vont peut-être pas revenir, etc. Mais il faut essayer de trouver des solutions et pas juste là à se plaindre, se geindre et tout. Parce qu'après, à la fin, c'est quoi? Tu libères juste des énergies négatives. T'es juste une boule boudeuse. Et puis après, t'es là, tu viens polluer l'espace des gens. C'est pas intéressant, en fait. Ouais. Non, ce que tu dis est totalement juste. Je pense que juste et sage, on se reconnaît dans ce que tu dis. Mais bon, maintenant quand je parle comme ça, bien sûr, j'ai été comme les gens là. Hein. Je te dis tout pas le monde, hein, franchement. Voilà, c'est ça. Il faut avouer. On a tous un peu on passe tous par une case ou l'autre. Un coup, on est le conseiller, un coup, on est le pleurnicheur. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, je me dis que maintenant, avec le temps qui passe, on mûrit un peu, l'eau coule sous les ponts, on a la vingtaine, puis la trentaine et tout. Il y a des trucs, maintenant, normalement, ça censé être un peu, on va dire, automatique, en fait. Oui. Il y a des erreurs, normalement, qui ne doivent pas se répéter à chaque fois. C'est censé. Mais parfois, l'être humain est fait comme ça. Parfois, on aime bien repasser par les mêmes choses, tu vois. On aime bien souffrir aussi, parfois, tu vois. Oui, voilà aussi. Tu sais que non, là, ça va pas marcher, mais tu fonces dans le mur. C'est juste humain. Exactement. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir? Toi, une jeune femme noire, en Belgique. Comment tu vois ton avenir à toi, l'avenir en général? Est-ce que tu as un avis sur la question? J'ai une petite idée, mais je ne sais pas si c'est à dire. Écoute, on est là pour écouter toutes les idées. Donc, vas-y, enseigne-nous. Dans l'avenir, bon, je ne vais pas spécialement dire d'ici 5 ans ou quoi, mais
J'aimerais bien travailler dans le domaine des ressources humaines. Pour mes accessoires, ce serait bien que je puisse continuer à en faire, être dedans, ou du moins en tout cas pouvoir peut-être avoir des personnes qui vont peut-être faire des accessoires, travailler pour moi et tout ça. Et puis après, je vendrai les accessoires ici, peut-être plus via Internet et les réseaux, parce que c'est un peu vers ça qu'on va en fait. Les events et tout, des fois c'est bien. Bon, il y a certains événements et tout, je préfère plus spécialement aller, parce que bon, tu vas aller là-bas, tu vends pas spécialement, parce que peut-être que c'est pas vraiment ce que le public va aimer. Donc si maintenant je dois faire des événements, c'est vraiment des événements où je sais que je vais vendre, qui vont être qualitatifs, même si je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Vendre sur Internet. Et le reste, bien. En tout cas, ça, c'est côté professionnel. Et vie privée, j'aimerais bien, en tout cas, avoir les moyens de voyager, de pouvoir voyager autant que je le voudrais. Par exemple, être entre la Belgique et le Congo. Des choses comme ça, en fait. Pouvoir un peu investir un peu partout. Mais on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Ok. On verra bien. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu peux partager avec nous ton mantra? Ton mantra, ou si tu n'en as pas, partage avec nous quelque chose qui te tient à cœur, que tu aurais aimé savoir plus jeune, ou que tu as toujours su et que tu comptes transmettre plus tard à tes enfants, à ta descendance. Je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose comme ça à partager avec nous? Peut-être foncer. Ne pas remettre tout le temps à demain ce que tu peux faire dans la minute ou aujourd'hui. Oui. Faut pas avoir peur pour tout et pour rien, parce que la peur aussi, des fois, ça peut te faire rater beaucoup d'opportunités. Ça, c'est clair. Et essayer d'être le plus positif possible, si possible. Essayer de vous entourer des personnes les plus qualitatives aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 millions d'amis, 10 millions de connaissances, parce qu'on peut connaître plein de gens, mais c'est pas à tous les gens qu'on va raconter notre vie, c'est pas avec tous les gens qu'on va passer le plus clair de notre temps, parce que de toute façon, il y a un moment aussi, on n'a plus vraiment beaucoup de temps à accorder à tous les gens qu'on apprécie, qu'on aime et tout ça. Et voilà, et je sais pas, essayer de lire le plus possible, essayer de socialiser, réseauter, voyager le plus possible aussi. Ouais. Tu voyages beaucoup, toi, apparemment. Moi, voyager? Oui. Je voyage même pas beaucoup, c'est même ça le pas pire. Ah, ok. J'aime beaucoup voyager. On voit tes yeux qui pétillent quand tu dis voyager. Oui. Non, mon dernier grand voyage et tout, c'était quand j'étais partie à Kinshasa, enfin au Congo en 2021. C'était bon, j'ai déjà voyagé, mais bon, j'ai pas fait tant de pays que ça et tout dans ma vie. J'ai fait quoi? Attends, de tête, hein. J'ai été au Congo 2 fois, la France je compte pas combien de fois, l'Angleterre aussi je compte pas, l'Hollande je suis déjà allée, enfin Netherlands j'ai déjà été plusieurs fois, Espagne aussi 2 fois, la Grèce aussi déjà été, Allemagne c'est ridicule, mais j'ai jamais mis les pieds là-bas parce que c'est là, oui, je peux pas aller là-bas parce qu'il y a un monsieur qui a fait du mal à un certain peuple, il est très méchant. Arrête. Et je me dis, mais Eliane, tu habites dans le pays, un certain monsieur qui a fait du mal à ton peuple d'origine. Donc voilà. Attends, sérieusement, tu voulais pas aller en Allemagne parce qu'il y avait Hitler qui avait fait du mal. Bon, ça, je te préviens que les gens vont se rouler par terre au moment où ils vont écouter ça. Tu le sais. Oui, on va se moquer de moi, mais bon, c'est pas grave. Je l'accepte. Ça va. Je me moque de moi. Oui, non. Un jour, j'irai là-bas. J'ai pas fait tant de voyages que ça, mais en tout cas, le voyage que j'avais fait en 2021 au Congo, c'était waouh. En fait, j'avais déjà été là-bas en 2005 avec ma mère. C'était super et tout, mais j'ai pas vécu comme la fois où je suis partie en 2021. Mais ce qui est marrant et tout, bon là, on reste encore de se moquer de moi, c'est que quand j'arrive au Congo, donc bon, déjà, quand je quitte ici et tout, je suis là, ouais, Congo, puis après, en même temps, on se dit, oulala. Tu vas peut-être aller sur les pays là-bas, parce qu'il y aura des jaloux. Puis les gens sont ouais, t'as des sorciers. Je vais arrêter aussi. Avec aussi sortes de sorciers et tout. C'est comme notre pays d'origine, quoi. Tu vois, c'est notre pays. Donc maintenant, quand l'avion atterrit, je suis là, hein?
Et puis après, quand maintenant là, on sort de l'avion, je sais pas, j'ai une sensation. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ressentent ça, mais s'il vous plaît, dites-le comme ça, je me sens un peu moins seule. Bon, si je suis la seule, quand je sors de l'avion, la chaleur, en fait, la chaleur qui me tape dessus, j'ai l'impression que c'est magique. En fait, j'ai l'impression d'être dans Disney. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a Dieu. Enfin, il y a des gens qui vont dire Dieu, Nzambe, je sais pas quoi, bon, peu importe qui croit quoi. J'ai l'impression qu'il y a Dieu avec les ancêtres qui me font un câlin. Un gros câlin. C'est excellent. C'est la sensation que je ressens, que ça chez vous. Waouh! Et puis après, le temps, tu vois, de te dire que waouh, alléluia, je sais pas moi, alléluia. Que tu es à la maison, quoi. Directement, t'entends, hey, Bino, qu'est-ce que là? Hey, oui, c'est bon. Allez, faut arrêter d'être un peu en mode africana, je sais pas quoi et tout. Mais après, quand je dois rentrer, c'est toujours un déchirement. C'est horrible. Ah oui, ouais, c'est horrible. Quand je reviens ici, je suis toujours un peu déprimée. Pendant une semaine là, quand j'étais revenue, en plus, quand j'étais revenue en 2021, j'étais obligée de faire un isolement. C'était quoi là obligatoire. Ah oui, pour le Covid. J'étais encore plus énervée. En plus, quand je suis revenue, c'était au mois d'août. Il faisait mauvais. Non, tout pour m'énerver. Tout pour m'énerver. Mais ça va, t'as gardé ton calme. J'aimerais bien pouvoir y aller plus souvent. Mais bon, là, pour l'instant, quand j'y vais, c'est toujours en mode vacances. J'aimerais bien un peu aller dans une autre optique, mais bon. On verra dans l'avenir. Et si je peux aussi voyager dans d'autres pays d'Afrique, parce que quand je regarde les vlogs et tout, c'est super. Ouais, c'est super. Déjà, d'abord, aller en tant que touriste, comme ça, tu vois, tu es là, tu t'imprègnes un peu de la culture, tu vois un peu comment les gens vivent, tu parles avec eux, tu fais un peu vacances, parce que c'est pas la même chose d'aller en mode vacances et puis aller en mode comme les gens là, investir au pays et tout ça, ils vont comme investisseurs parce qu'ils le font bien, comprendre aussi, parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux, t'en as qui veulent vraiment de prendre l'Afrique en mode rêve, plus et tout ça, mais c'est vrai que il y a deux façons de voyager là-bas. Moi, j'ai toujours été en mode vacances. J'adore. C'était mon meilleur voyage. Je suis partie jusqu'au Bas-Congo et tout ça. C'est beau à entendre. Pour ceux qui veulent, si vous voulez, vous pouvez regarder sur mon Instagram, j'ai fait des bulles. Oh, ouais, bah, j'irais penser que j'ai pas vu ça. Je regardais que les accessoires, c'est normal. Mais j'irais regarder de plus près. Parce qu'il y a la page, en fait, il y a la page des accessoires, en fait, c'est Eliane Aziam Création. Et il y a ma page personnelle, en fait, qui s'appelle juste Eliane Aziam, en fait. Ok, très bien. Ah bah, voilà. C'est dans la page perso que j'ai mis les trucs de Congo, même. Non, en tout cas, si vous pouvez vraiment, il faut aller au Congo, Kinshasa, les gars. Allez. Et puis, c'est chez le frère voisin aussi, Braza. J'étais frustrée quand j'étais à Kin, je voulais aller à Braza en 2021. Je me disais, je suis au Congo, normalement, hein, on nous a séparés parce qu'il y avait le fleuve qui passait, mais normalement c'est le même peuple, Bon, même si aujourd'hui, il y en a qui vont dire qu'on n'est pas le même peuple, arrêtez un peu vos bêtises. Je me disais, oui, et tout, je veux aussi aller au Congo-Braza. Mais en fait, maintenant, comme c'était le Covid, enfin, après Covid, on va dire, enfin, c'est 2021, en fait, il y avait une sorte de barque que, normalement, un bateau, comme ça, normalement, que tu peux prendre à Kinshasa, qui dépose à Brazzaville, en fait, et tu payes $25. Et puis, retour aussi $25, et normalement, je pense qu'il fallait un laisser-passer ou un truc comme ça pour y aller. Le problème, c'est que maintenant, comme il y avait le Covid, ils disaient que non. Si maintenant, tu voulais y aller, en fait, il fallait que toi, ou en tout cas toi, avec les personnes avec qui tu voulais aller, alors que normalement, c'est si par exemple tu étais toute seule et qu'il y a d'autres personnes, mais que tu n'es pas avec eux, c'est comme si tu prends par exemple un bus, je sais pas moi, Euroline ou quoi, chacun paye 25 €, vous allez au même endroit, mais vous n'êtes pas ensemble, tu vois. Et bien là, maintenant, en fait, il fallait louer le bateau, $300 aller, $300. Ah ouais. Ça va pas la tête. Et donc maintenant, la nuit, on était là et tout ça, à Kinshasa, on regardait Brazzaville qui brillait, je suis là, mais tu es là, tu voulais toucher, mais je ne pouvais pas. Et donc, je suis rentrée à Bruxelles comme ça, j'ai dit, mais s'il vous plaît. Oh, quel dommage. Là, j'ai encore une fois de plus vu Brazza comme ça, mais je pouvais même pas y aller, quoi. Ah, excellent. Déjà, je savais même pas que les deux villes étaient si proches. Tu m'apprends quelque chose. Et en plus, ouais, la frustration. La frustration, parce qu'en fait, j'avais déjà vu Brazzaville en 2005, en fait, la première fois, parce que on était tout près du fleuve, et en fait, ma cousine voulait me montrer, je sais plus c'était comment ça s'appelle cette rue. La dernière fois, j'avais demandé à mon père, il m'avait dit, mais j'ai encore oublié. C'était une rue qui longeait le fleuve avec des toutes belles maisons, comme ça. Et non, ma yaya qui me dit, oui, mais yaya, c'est pour dire ma grande sœur, enfin, ma grande cousine me dit, oui, on va passer par là, comme ça, maintenant, on passe près du fleuve, tu vas regarder Brazzaville de loin, et comme ça, on va voir si jamais
il y a mon amie, je sais pas, son père était général, je sais pas trop quoi. Si elle est à la maison, on va lui faire coucou, puis on rentre chez nous à la maison, enfin, dans la parcelle là de ma mère, ses frères et sœurs et tout ça. Parce qu'on était passé au marché juste avant. On avait acheté quelques petits trucs pour ma tante, pour nous aussi, puis on allait rentrer à la maison, mais avant, on allait faire ce petit tour là. Donc j'étais là, waouh, je regarde le fleuve, je vois Brazzaville qui est juste là en face, et tu te dis, mais il y a juste l'eau qui sépare. Je nage pas si bien. Si je sais de nager déjà, soit je vais me noyer, soit on va me dire, hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc on est là, on marche, on longe le fleuve, et puis après, de loin comme ça, je vois, ah oui, désolée, je sais pas faire des résumés, hein, j'ai mes venges. On avait compris. tu nous as prévenu dès le début. Désolée. On avance et tout, puis après je vois un militaire avec un long fusil, je sais pas, fusil, enfin, pour moi c'est une Kalachnikov comme ça. Il était habillé en mode militaire, il avait encore un ou deux autres collègues aussi qui étaient pareils comme lui, et puis il y avait des meufs comme ça là, qui étaient à côté de lui. On marche, puis Maya, elle fait oui, ils viennent et tout. Ne les regarde pas, on continue à marcher tout droit et tout, on parle normal et tout, pas faire attention. Hein. On marche, puis après maintenant, mon cœur commençait à battre, je dis, je ne le sens pas, mais bon, on marche, et puis après maintenant, hey, Dino, hey, vous là-bas. Après maintenant, Yann fait, non, Yann ne regarde pas, hey, vous. Seigneur. Il a chargé sa calache, il a visé vers nous. Puis il dit, ouais, qu'est-ce que vous faites ici et tout? Approchez-vous. On fait, mais après, ouais, vous allez où? Vous êtes qui? Nanana. Mac fait, non, il y a ma petite sœur et tout qui est venue. Je vais lui faire visiter. Je lui montre Brazzaville, de l'autre côté du fleuve. On va dire bonjour à un ami qui habite ici. Non, c'est pas vrai. Vos têtes là, on dirait que vous êtes des Rwandaises. Qu'est-ce que vous faites ici? Peut-être que on dirait pour pas faire des photos. Peut-être que vous êtes là pour faire des photos. Vous allez les pieds pour envoyer les mines. On fait, mais c'est quoi ces affaires? Wow. J'avais 16 ans et elle en avait 18, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs et tout? Ils nous ont volé. Ils ont volé de l'argent et des affaires qu'on avait achetées. Et maintenant, il y a les filles qui étaient avec eux à côté. C'était là, elles savaient pas de rigoler. Et moi, maintenant, depuis tout ce temps-là, je ne faisais que pleurer. Toi, arrête de pleurer. Moi, je disais, toi, arrête de pleurer. Puis oui, ton lingala, en fait, bizarre et tout ça. Tu viens d'où? Ah, tu viens d'Europe. Ah, ok. Bon, de toute façon, toi, maintenant, tu n'as qu'à rentrer à la maison. Ta cousine, là, elle va rester avec nous. Moi, je sais pas comment rentrer et tout, machin. Allez, va là-bas. Puis il était là, il visait. Mais maintenant, je sais pas s'il allait vraiment tirer dessus. En tout cas, les autres filles derrière, c'est là, elles n'arrêtent pas de rigoler avec leur pagne. Elles m'ont énervée. Et moi, Maya qui me regardait en mode Eliane. Attends, ton histoire, elle est flippante, hein. Machin, etc. Je disais, non, t'inquiète pas, ça va aller, vas-y. Donc, j'ai commencé à avancer. Je me disais, ça se trouve, peut-être qu'ils vont la tuer, ils vont lui faire du mal. Peut-être qu'on va me tirer une balle dans l'eau. Puis je me disais, ah non, on peut pas me tuer parce que je suis belge. Mais bon, après, tu vois. que tu crois. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais j'ai un passeport belge, donc maman, il peut pas me tuer parce que si on essaie de me tuer, peut-être que la Belgique va être au courant, puis ils vont peut-être dire, oui, bon, même si elle est d'origine congolaise, mais elle est quand même belge. Je me dis, mais Maya, qu'est-ce qui va lui arriver, hein? Le passeport rouge-bordeaux, c'est le seul, on va dire, avantage que ça nous donne, tu vois? Ouais. En plus d'autres. Et donc maintenant, j'avance, et puis finalement, j'entends des pas derrière moi d'une personne qui court. Je me retourne, je vois que c'est ma yaya, donc je repleure un peu de plus belle. Elle me dit non, t'inquiète Eliane, marche tout droit, on regarde pas derrière nous. Et puis quand on a tourné au coin, je sais que c'était pas trop loin de la place des évolués, en tout cas, parce qu'on était repassé aussi en voiture. Là maintenant, je me souviens, c'était pas très loin de la place des évolués. Maintenant, elle m'a montré qu'en fait non, elle avait caché la plupart de son argent, elle avait mis ça dans sa chaussure. Elle avait mis peut-être un truc comme 500 francs. Elle a mis un truc comme 500 francs congolais dans son sac. Et le reste de l'argent, elle avait mis dans sa chaussure. Elle disait, ouais, parce qu'on ne sait jamais ici à Kinshasa. Et donc, on m'avait volé mon carnet. Le soldat avait pris mon carnet. Il avait donné ça à une des meufs là avec qui il était, pour pas dire un autre mot. Et puis maintenant, je crois, le pagne, on était rentrés avec. Mais ils avaient pris l'argent avec un des carnets souvenirs que j'avais. Mais attends, c'était un militaire. C'était un militaire. Oui, c'était un militaire. Un militaire, c'était pas un policier, un militaire. Mais c'est quoi cette histoire? Il faisait quoi? C'était des gens ils étaient là tout près dans cette rue, parce que je sais pas, ils faisaient des sortes de rondes, en fait. Je sais pas si. Parce qu'en 2015, il y avait rien de parti. En 2015, il y avait un truc? 2005. Ah, 2005, pardon. Oui, 2005. Non, il y avait pas quelque chose de particulier, non. Non, je me souviens pas. En plus, le truc, on dirait des Rwandais. En 2001, mais après, il y avait son fils là, l'autre là, qui était au pouvoir, mais je me souviens pas qu'il y avait quelque chose de spécial. Bon, il y a toujours eu aussi la guerre à l'est, mais à Kinshasa. Mais oui, c'est ça. Il y avait pas grand chose, mais bon.
En tout cas, moi, j'ai été braquée par les militaires. Donc, déjà, j'aimais pas spécialement les policiers ou les militaires, que ce soit ici ou là-bas. Mais après cette expérience-là, je sais, non, ces gens-là, je peux pas. Je ne peux pas. Pourtant, on a besoin d'eux et tout. Ils sont là pour protéger le peuple et tout. Mais parmi eux, il y a toujours des guignols. Oui. À ce qui paraît, des on gâchettes m'avait dit faciles. Il y a pas longtemps que normalement, les militaires comme ça, des fois, ils n'ont pas de balles, en fait. Il y en a certains qui sont comme ça, mais qui n'ont pas de balles. Oui. Et ceux qui en ont, on va pas vérifier ça. Parce que moi, je voulais pas faire le test. Je voulais pas tester de voir s'il y avait des balles ou pas des balles. Non, c'est pas au programme. Là, j'ai vu ma vie défiler devant les yeux. Ah ouais. Mon Dieu. Oh non. Et franchement. Mais malgré des expériences comme ça, je suis quand même. Justement faire ça demain. Demain. Non, tu vois. Ah là là. Ouais, en 2019 aussi, on m'a écrasé. Enfin, on m'a écrasé. Une voiture qui m'a tamponné et tout. J'ai falsé, je sais pas combien de mètres. Où ça? Je me suis sortie indemne. Ici, pas loin de chez moi. Oh. Je traversais devant le tram. Et donc le tram, maintenant, sur la place piétonne, le conducteur de le tram me voit traverser. Donc, il me laisse, il y a une place piétonne. Je traverse et puis je sais que je me retourne comme ça, je regarde, tu vois, au cas où, quoi. Je vois, il y a une voiture rouge comme ça qui dépasse le tram, qui fonçait, mais je tiens juste que j'ai tourné la tête, j'ai vu une voiture rouge qui fonçait sur moi, puis plus rien. Je me réveille sur le bas-côté de la route, parce qu'apparemment, à ce qui paraît, on m'a dit, j'ai crié, la voiture est venue, pack, je suis tombée sur l'espèce de capot de devant, j'ai glissé au-dessus de la vitre, je suis allée sur le toit et puis je suis tombée sur le côté. Et qu'il y a des gens qui m'ont tiré, parce que je sais pas, j'étais sur le trottoir ou je sais pas où, on m'a tiré dans un autre côté. Et je me suis réveillée apparemment seulement 10 minutes après que j'ai été cognée en fait par ce gars-là en voiture. Wow. Le tram, quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais là, mais pourquoi est-ce que je vois flou? Ah, mes lunettes. J'ai dit, mes lunettes. Et après, j'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais mal à toute la jambe gauche, j'avais mal au dos. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, attends, mais je revenais de cours, je venais de Bruckmann. Vous savez qu'il y en a dans le tram, je suis sortie du tram, il y avait une voiture. Oh, j'étais emballée par une voiture. Puis après, j'ai commencé à pleurer, j'étais à mes lunettes. Puis j'ai commencé à me lever, non, madame, couchez-vous. Parce que à l'époque, j'étais en première année sage-femme, tu vois. Puis je dis, ah ouais, c'est vrai, je dois me coucher parce que on avait vu en cours que quand il y a un choc, il faut rester couché parce qu'on ne sait jamais qu'il y a quelque chose qui est cassé. En donc, PLS. Moi-même, l'espèce d'un fils sage-femme, j'étais là, je pleurais. Les gens qui passaient là comme ça et tout ça, il y avait une maman comme ça qui passait avec son enfant, elle voyait que c'était arrivé, mais que genre j'avais été cognée, donc elle avait caché les yeux à son enfant, elle était passée, le tram qui était là. Puis après, maintenant, il y avait une tantine qui était passée devant moi, une Congolaise comme ça. Hey, bonjour. Alors que tu vois, il y avait plein de gens autour de moi. J'étais là, machin. Tu n'es pas la fille des Marie-France. Attendez. Allô, Marie-France. Ça va? Laisse avec ta fille. Il y a une voiture de la cognée. Je sais pas, elle avait dit en lingala ou un truc comme ça. Et tout. Oh, c'est trop drôle. Comment tu dis pas ça à une maman? Mais je te jure, c'est quoi ça? Ma mère, elle est un peu hyper tendue. Tu sais, je me dis, mais... Et je l'avais regardé en mode, tu vois, je me suis dit, mais si j'avais la force, j'allais gifler cette dame, mais bon, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je me souviens même plus que c'était qui. Et d'après, maintenant, je sais qu'il y avait mon frère qui était descendu, un de mes petits frères qui était descendu, il m'a dit, Eliane, ça va, mais attends, à quel moment on appelle l'ambulance? Il y a personne qui a pensé à appeler l'ambulance ou quoi? Si, l'ambulance, après l'ambulance, elle est venue, et entre-temps, il y avait la police qui était là, il y avait le conducteur qui était venu me parler, mademoiselle, ça va? Je voulais absolument pas voir sa tête, je voulais pas voir sa tête, et maintenant, je pourrais passer à côté de lui dans la rue, je ne sais même pas à quoi il ressemble, et je regrette. Comment ça, tu regrettes? J'aurais pu même bien le gifler. J'avais la force, j'aurais pu même bien le gifler. Comme ça, tu as des baffes à partager, apparemment. Tu les gens. Non, bon, je m'arrête là parce que sinon, si je commence dans les histoires, mais bon, je dis malgré ça, j'ai frôlé la vie déjà 2 fois et peut-être encore une autre fois, je me souviens peut-être pas. Parce que je sais qu'une fois, j'avais traversé. Ah oui, ça aussi, attention, faut pas traverser. Même si le feu, il est vert pour vous, ne traversez pas au feu si vous entendez une ambulance qui arrive avec les feux pim. Ambulance, police. La police. Une fois, je me souviens quand eux ils roulent, laisse tomber. J'étais vers Belgica là-bas, du côté de l'église, là, je crois, Jérusalem, un truc comme ça. Maintenant, je vois que le feu est rouge. Bon, c'est rouge, j'attends. Puis je vois le feu vert. Je vois, c'est vert. Puis j'entends je vois une ambulance. Mais c'est quand même un peu loin. J'ai pris le risque de traverser. Donc, pour dire que il faut pas. Mais j'ai rien eu, tu vois. Mais avec le recul, je me suis dit, mais Eliane,
mais t'es taré. Bon, là, c'est la seule fois où j'ai fait des choses dangereuses comme ça. Mais bon, pour dire que dans la vie, faut pas trop remettre les choses à demain. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le maintenant. Si vous devez le faire plus tard, essayez de mettre ça dans un agenda, enfin de programmer, de programmer ça pour le faire, on va dire en temps et en heure et tout, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver demain, en fait. Tu sais jamais. Et ça arrive. Chaque jour où tu te réveilles, où tu ouvres les yeux, c'est une grâce. C'est une grâce pour essayer de faire mieux, en fait, que la veille. Amen, amen. Écoute, tu sais, belles paroles. On va clôturer l'entretien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes petites pépites d'histoire, pour ton humour. Merci à toi. J'ai l'impression que c'est même pas un interview, on dirait une rigolade, en fait, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas préparé. Laisse tomber, tu m'as trop fait rire, je te jure. Mais en tout cas, c'était hyper naturel, c'était vraiment drôle, c'était frais, donc merci beaucoup pour tout ça. Et, merci à toi. Et je vais te souhaiter une bonne soirée. Et à très bientôt pour d'autres aventures, hein. Qui sait, en vrai, dans un festival en juin. Oui. Un festival ou un événement comme ça, ou à l'occasion. Ça marche. Dans les after-work. Dans les after-work, entre guillemets. À fond. Parce que maintenant, encore ça me faisait trop rire à l'époque 2018-2019. Il y avait un after-work qui avait lieu dans un hôtel comme ça qui n'était pas très loin de Schumann Malbec, comme ça. Et maintenant, tu avais le after-work des blancs, et puis à côté, celui-là, des noirs. Et donc, maintenant, deux after-work, deux ambiances différentes. Après, des blancs, c'était vraiment after-work, tu avais un peu de musique, les gens ils étaient là, ils discutaient en mode un peu travail, chill, cravate et tout. Puis tu avais le after-work des afros. On était comme si on était au Dukes, quoi. Et puis maintenant, les Mindel étaient là, puis t'en avais qui venaient voir, et tout, puis nous aussi, les Noirs, on allait dans l'attente des Mindel. C'était rigolo, en fait, deux ambiances comme ça. Les after-work afro, c'est marrant. Représente. Eh ben, j'ai hâte. On en fera un. Tu me tiendras au courant. Oui. Normalement, ils vont refaire cette année, je pense. On va aller. Tu nous tiendras au courant. Oui, je vous tiendrai au courant. Ça marche, merci. Allez, bonne soirée. À toi aussi, merci beaucoup. Bisous. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!